Ok, nous parlerons du renouvellement de l'esprit, de l'ordre. Maintenant, si vous aviez lu Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit là, ne vous conformez pas au siècle présent. Et donc, c'est un ordre. Et je ne suis pas sûr que cela soit vraiment imprégné dans l'esprit de toute l'Église, parce que lorsque je regarde autour de moi, je vois que l'Église est très conforme à ce monde. Et certains pensent même que c'est une vertu pour l'Église de se conformer au monde, avec l'idée que nous devons nous conformer au monde pour atteindre le monde. Mais c'est une idée fausse, ce n'est pas vrai. J'ai entendu des gens dire que si vous avez trop un esprit céleste, vous n'êtes pas un bon terrestre, vous ne pouvez pas bien vivre sur la terre. Mais si nous voyons Jésus-Christ, Jésus-Christ avait une pensée absolument céleste. Tout son cœur était au ciel et cependant, personne n'a fait plus de bien terrestre que lui. Donc nous avons de petites choses que le monde dit, que nous considérons comme une sagesse conventionnelle. Et parfois, nous, les justes, nous courons avec la sagesse du monde. Et les Écritures disent de ne pas se conformer au monde, mais soyez transformés. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc maintenant, si nous pouvons relire cette phrase de la façon suivante. Par le renouvellement de l'esprit, dans le but que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cela veut dire que nous ne pouvons pas démontrer la volonté de Dieu si nous sommes conformes à ce monde. Et nous serons conformes à ce monde jusqu'à ce que notre intelligence soit renouvelée. Et pour quelle raison nous avons été créés? Nous avons été créés pour manifester l'Esprit de Christ, la volonté acceptable et parfaite de Dieu. C'est ça l'image de Dieu. Donc, il dit quoi? Ne soyez pas conformés, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Comment? Par le renouvellement de l'esprit, de l'intelligence. Pourquoi? Pour que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait. Donc c'est pour ça que nous avons été créés, c'est pour cela que nous avons été sauvés. Alors maintenant, regardons là où cela va nous amener. Parlons du premier séminaire, une sorte de révision. Voici l'histoire de la conformité. Comment vous et moi, nous avons besoin d'avoir notre intelligence renouvelée. Nous voyons l'image, la condition originelle d'Adam. Adam était à l'image de Dieu. Donc lorsque vous pensez à l'homme, vous pensez peut-être à l'homme tel que vous expérimentez l'humain. Adam était comment? Adam ressemblait à quoi? Adam était comme nous? Non. Adam pas du tout n'était pas comme nous. Adam était comme Dieu. Il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, quand vous pensez à l'humanité, le genre d'humanité de Dieu, ne pensez pas que c'est ce que vous avez vu ou vécu. D'accord? Voici ici Dieu et nous allons mettre en place 3 petites boîtes. C'est un schéma qui représente ici Adam et ces 3 boîtes représentent ces 3 parties que nous avons. Et vous savez que Dieu est en 3 parties. Il est esprit vivant, un esprit vivant. Il est en communication avec Dieu par son âme. Et dans son âme, il y a la volonté, l'émotion qui est contrôlée, l'âme qui est contrôlée par l'esprit. Et maintenant, il y a le corps qui est l'instrument d'expression de l'âme. Donc, Dieu qui est esprit peut communiquer avec l'esprit de l'homme.
Et maintenant, cet esprit dirige la volonté et les émotions de l'homme, dont l'esprit influence l'âme, et son corps met cette influence en œuvre par des actions qui reflètent exactement ou bien qui prouvent ou démontrent la volonté de Dieu. Donc cet homme était l'image de Dieu. C'est comme s'il était dit que Dieu invisible se tenait devant un miroir et que son image était visible. Donc Dieu, il est invisible, mais son image est visible. Et c'est exactement ce que Adam a été créé pour être. Il a été créé pour être l'image du Dieu invisible. Et c'est ce que l'homme est censé être. Maintenant, dans cet état, avant la chute de l'homme, l'homme avait la domination sur la création dans Genèse 1, verset 28. C'est lui qui contrôlait l'environnement. L'homme qui est abaissé au-dessous des anges a été placé sur les œuvres de Dieu. Et donc, c'est ça l'humanité créée par Dieu. Maintenant, cette humanité est tombée, a chuté et donc est désormais séparée de Dieu. Alors, nous avons encore Dieu ici. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons ici dans la première case? C'est un nouveau caractère, donc, qui est là. Il y a le péché. Et Satan, qui est le Dieu du monde ici. Alors, quelque chose a été introduit dans l'homme, qui est le péché. Et le péché a bloqué l'entrée de l'influence de Dieu en l'homme. Et par conséquent, l'esprit de l'homme est mort. C'est ce que Dieu a dit. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et donc, l'homme n'est pas mort physiquement sur le champ, mais son esprit est mort. Et l'âme, la volonté, les émotions ne sont plus contrôlées par l'Esprit de Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le corps est toujours là, qui est l'instrument de l'expression. Et le corps va réagir en recevant l'ordre de l'âme. Maintenant, l'âme ne reçoit plus une instruction spirituelle venant de Dieu. Maintenant, c'est ce que la Bible appelle l'homme naturel. Il est appelé homme naturel parce qu'il est spirituellement mort. D'accord. Maintenant, l'Écriture dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est une folie pour lui. Et il ne peut même pas les connaître parce que c'est par l'Esprit qu'on les discerne. Donc, quand vous et moi nous sommes nés dans cette humanité déchue, cette humanité spirituellement morte, qui n'est plus capable en aucune façon de manifester ce qu'elle était censée manifester, qui n'a plus la connaissance de l'Esprit de Dieu. Nous sommes nés l'homme naturel. D'accord, ça c'est clair. Maintenant, ce que l'âme recevait à travers l'Esprit de Dieu vient uniquement à travers le monde. Et cela peut être regroupé en 3 éléments. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ce sont ces instructions que l'âme reçoit. Et l'âme, à son tour, donne instruction au corps. Et le corps, maintenant, reflète exactement la philosophie du monde. Ok? C'est ça l'homme naturel. C'est comme ça que vous et moi nous sommes nés. C'est ça l'humanité que nous connaissons. Et tout cela nous semble normal. Nous pensons que nous devrions refléter le monde qui nous entoure. Ok, maintenant, l'homme naturel est mort dans le péché. Son esprit est mort. Il est incapable d'une action. Tout ce que l'homme peut faire, c'est de refléter. En réalité, c'est ça. L'homme est là pour refléter quelque chose. Adam, avant sa chute, il reflétait parfaitement Dieu. Et après la chute, il reflète parfaitement le Dieu de ce monde. Et maintenant, il est incapable de recevoir de l'Esprit de Dieu. Satan est devenu son Dieu. Dans Luc chapitre 4, verset 6. Et le monde est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. On peut le voir aussi dans Jean chapitre 2, verset 16. C'est ça le monde. C'est le système mondial. Donc l'humanité, à travers la chute,
est entièrement conforme à ce monde. Donc, il y a Dieu, la présence de Dieu qui est obstruée par le péché, donc il n'y a plus d'instruction spirituelle. Maintenant, l'homme est conduit par le monde totalement, le Dieu de ce monde. Et c'est Satan. Et la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie reflètent ces choses-là, la religion. La chose la plus influente probablement dans ce monde, c'est la religion. Et tout le monde est religieux. Même ces hommes, les scientifiques, j'ai oublié le nom du gars maintenant, il fait la promotion de l'athéisme partout, dans le monde entier. Mais Richard Dawkins, même lui-même, il est super religieux. La religion du monde est bien sûr l'humanisme. Mais il y a beaucoup d'autres religions aussi. Nous avons l'économie. La plupart des gens sont régis par leur salaire. C'est la raison pour laquelle ils vont à l'université pour gagner beaucoup plus d'argent. D'accord? Il y a la politique. La politique est une grande influence, une influence énorme. Des pays entiers sont influencés par quelques politiciens. Nous avons peu de gars à la tête de notre gouvernement qui influencent tout le pays et nous sommes tous influencés par cette politique. Il y a l'éducation, probablement la deuxième plus grande influence. Donc, entre la religion et l'éducation, nous avons été retenus captifs. D'accord? Il y a aussi l'influence de l'art. Vous n'avez aucune idée de l'influence des formes d'art, mais je suis surpris du nombre d'adultes qui connaissent les Simpsons. Les gens regardent réellement ces ordures. Et il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent me parler des Simpsons. Et bien sûr, je pense que c'est la chose la plus dégoûtante et la plus juvénile qui influence la mentalité des adultes en Amérique. Nous sommes vraiment en difficulté. Et les traditions. La tradition de la plupart des pays du monde. Le monde non converti célèbre toutes les fêtes. Et la façon dont ils célèbrent les fêtes chrétiennes influence l'Église. Donc, nous célébrons toutes sortes de paganisme, de fêtes paganisme du côté de l'Église et nous appelons cela chrétien. Donc, toutes ces choses quittent la mentalité des croyants. Il y a des choses avec lesquelles nous ne devrions rien avoir et qui deviennent le pilier de nos programmes chrétiens. Et donc, l'action reflète la philosophie du monde. Et c'est ce que nous appelons la conformité. Maintenant, dans cet état, depuis la chute, le monde est dominé et l'environnement est contrôlé. Et la grande chose, c'est Dieu nous dit, ne soyez pas conformés, ne vous conformez pas à ce monde. Au cas contraire, vous serez bizarre. Donc, nous avons la régénération. Ensuite, nous avons la régénération qui vient par Jésus-Christ. Jésus dit, vous devez naître de nouveau. Et dans la régénération, maintenant, dans ce schéma, nous avons Dieu, nous avons le diable et nous avons le péché. Maintenant, dans la régénération, Dieu a fait quelque chose à propos du péché. Jésus est allé à la croix et en réalité, il a crucifié le péché. Est-ce que vous l'avez réalisé? Que rappelez-vous quand les Écritures disent que Jésus a dit à Nicodème que comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Attendez une minute. Comment le serpent pourrait-il représenter le Christ? Oh, eh bien, Christ a été fait péché pour nous, lui qui ne connaissait aucun péché, afin que nous puissions être justice de Dieu en lui. Celui qui est allé à la croix, dans la personne de Jésus, le péché est allé à la croix. Et le péché a été mis à la mort. Le péché a été rendu impuissant. Et Jésus-Christ
dit que lorsqu'il est allé à la croix, il a détruit celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a détruit, il a banni, il a détruit son pouvoir. Et je pense que c'est une autre chose que les justes ne réalisent pas souvent. Que nous n'avons pas à pécher parce que le péché n'a plus de domination sur nous. Jésus-Christ a détruit le diable. Croyez-vous en cela? Bien, c'est vrai. Vous pouvez le croire. Maintenant, à travers la croix, Dieu fait à nouveau son entrée en nous, c'est-à-dire il envoie son esprit en nous qui sommes sauvés en Jésus-Christ. Alors maintenant, nous sommes nés de nouveau. C'est ce qui veut dire que, ce qui montre que nous sommes nés deux fois. Donc nous sommes nés d'abord une fois et une deuxième fois nous sommes nés justes, nous sommes nés saints. Donc la direction spirituelle est à nouveau disponible de l'esprit à l'âme. Et l'âme de nouveau peut être sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Et cette âme régénérée influence le corps et l'action du corps reflète l'influence de Dieu. Mais pas parfaitement. Pourquoi pas parfaitement? Il y a encore les traces de l'influence du monde en nous. Ce que nous avons expérimenté, ce que nous connaissons. Donc, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ces choses sont toujours là et alimentent toujours notre esprit, notre âme avec les ordures du monde, comme je viens de le dire, qui a même certains saints qui regardent les Simpsons. Et il y a beaucoup d'influence là-bas. Ils viennent dimanche, à l'église dimanche, ils entendent parler de la Bible. Et après, le dimanche soir, ils partent jouer au football. Et samedi après-midi, ils regardent les Simpsons. Ou le dimanche après-midi. Donc, ils reçoivent un tout petit peu de la parole de Dieu. Et toute la semaine, ils sont nourris par la philosophie du monde. Le chrétien moyen, c'est ça. Donc, remarquez qu'il y a ce problème juste au sein de l'âme, qui n'est pas très visible, je suppose, mais il y a un petit conflit qui se passe dans l'âme. Et c'est appelé, dans Galates chapitre 5, verset 17, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a un ordre contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ok, si vous êtes conduit par l'esprit, si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous marchez dans la chair, vous ne pourrez pas satisfaire les désirs de l'esprit. Donc, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Et beaucoup de saints ne réalisent pas qu'ils sont en train de marcher dans la chair et pendant ce temps, ils veulent bien servir Dieu et ils sont confus. Ah, je ne sais pas, j'ai un tel problème, je tombe toujours dans le péché. Tu ne tombes pas dans le péché, tu vis dans le péché. Tu ne peux pas tomber. Donc le fait que nous ne tombons pas dans le péché, nous pratiquons le péché. Pourquoi nous le faisons? Parce que nous mettons notre affection sur la chair, nous mettons notre cœur sur le péché et ensuite nous voulons être de bons chrétiens. Ça ne marche pas tout simplement comme ça. Nous devons comprendre que, voici ce qui se passe. Le péché est condamné par le sacrifice de Christ dans Romains chapitre 8, verset 3. Alors maintenant, nous avons l'option. Oh, c'est merveilleux. Nous avons l'option. Nous n'avons plus à pécher. Nous n'avons plus à pécher, mais j'aime le péché. Alors, il y a l'option. Alors, la Bible dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc, vous pouvez voir ces choses. Faites attention aux mots que j'ai soulignés, que j'ai mis en rouge. Le premier, quel est le premier mot, la première expression que j'ai soulignée?
que le péché ne règne pas dans votre corps mortel. Ça veut dire que ne permettez pas au péché de régner en vous. Ne lui laissez pas l'occasion. Ça veut dire que nous avons la possibilité. Il dit de ne pas lui permettre. Et ensuite, il continue en disant quoi? Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Et n'obéissez pas. Donc, il y a aussi un ordre ici. Vous vous rappelez, dans le désert, lorsque Jésus était tenté, il y avait un ordre qui lui venait, qui lui demandait de pécher. Mais le fait que lui, celui qui demandait à Jésus de pécher n'a plus d'autorité. Son autorité lui a été retirée, à moins que vous la lui redonniez. Alors quand il dit « n'obéissez pas à ses convoitises », ça veut dire que n'obéissez pas au péché. D'accord? D'abord il dit que le péché ne règne pas en vous, donc ne lui permettez pas de régner. Et après, il dit ne livrez pas vos membres comme des instruments d'iniquité. Pensez-y. Nous avons le diable à votre gauche et vous avez le Seigneur à votre droite. C'est peut-être une analogie bête, mais pensez quand même là-dessus. Vous avez des membres. Et Satan dit, hey, prête-moi tes membres. Ou bien il dit plus fort que ça. Hey, je possède tes membres, donne-moi tes membres. Et vous dites, d'accord. Et le Seigneur de l'autre côté dit, donne-moi tes membres. Et nous disons, désolé Seigneur, j'ai déjà prêté ça à Satan. Vous avez le choix de qui contrôle vos membres. Et vos membres sont des instruments d'injustice. Et nous appelons ça le corps du péché. Ou alors, vos membres peuvent être des instruments de justice. Lorsque vous donnez vos membres au Saint-Esprit, à Dieu. Et donc, vous avez l'option de qui utilise votre corps. Donc, nous sommes ici à la place de celui qui est né de nouveau. Et donc, le croyant, simplement, ne permet pas au péché de régner dans son corps mortel. Parce qu'il n'est pas obligé de lui obéir. Il n'est pas obligé d'obéir à ses convoitises. Mais vous pouvez céder. Vous pouvez céder un tout petit peu. Céder, c'est un mot merveilleux. Vous pouvez céder vos membres comme instrument de justice à Dieu. Et lorsque vous cédez votre corps à Dieu, ce n'est plus vous qui faites, mais c'est lui qui fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes à un moment, à un endroit où nous nous trouvons là où nous avons le choix à qui nous prêtons nos membres. Et l'affection de la chair, le cœur charnel est gouverné par la chair. Et le cœur spirituel est gouverné par l'esprit. Donc maintenant, parlons de la transformation dans Romains 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux sont toujours présents. Maintenant, nous avons un nouveau mot qui entre dans notre vocabulaire. On trouve cela dans Jacques, aussi dans Pierre. Et ce mot, c'est résister. Maintenant, vous reconnaissez que les convoitises de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie vous défient. Mais maintenant, nous avons cette barrière que nous pouvons élever qui dit résister. Et si je résiste? Bien, si vous résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est ce que l'Écriture dit. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être un parfait, mais vous êtes obligé d'être un résistant. Et lorsque cela se produit, l'action reflète l'influence de Dieu. Et lorsque nous marchons selon l'Esprit, comme Galates chapitre 5, verset 16 dit, si vous marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Est-ce que ce que je dis a du sens pour vous? Donc, nous devons reconnaître que marcher dans la vie chrétienne n'est pas seulement une expérience passive. Nous disons, oh, ce n'est pas par les œuvres. Mais oui, mais la foi produit les œuvres. Il est écrit, ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce que vous êtes sauvés et par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Wow. Donc, tu veux dire qu'il y a quelque chose pour moi à faire, quelque chose que je dois faire
En tant que chrétien, oui, il y a un cantique qu'on a l'habitude de chanter. Ce cantique dit quelque chose comme suis-je un soldat de la croix? Oui. Ou bien dois-je simplement me laisser entraîner par la facilité de la vie? Jésus-Christ a eu une victoire sur la croix et après il nous a dit de prendre notre croix et de le suivre. Donc, chers saints, ce n'est pas un pique-nique dans lequel nous participons, c'est plutôt une bataille. Et nous allons parler de ça dans le prochain séminaire. Ok. Maintenant, nous avons l'option de résister à la convoitise de la chair et de marcher selon l'esprit. Et ainsi, nous démontrerons la volonté de Dieu. Et si nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Donc, Éphésiens chapitre 4, verset 17. Verset 17 à 24, c'est une partie importante des Écritures. La Bible nous dit de se dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et d'être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et donc, remarquez que nous n'avons aucune part à cette nouvelle marche si nous ne nous débarrassons pas du vieil homme et en nous revêtant de l'homme nouveau. Et comment allons-nous le faire? Par le renouvellement de l'esprit, le renouvellement de l'intelligence. Regardons un peu le développement du vieil homme à travers l'influence du système du monde. Donc, voici le développement à travers la tradition, l'éducation, le divertissement. Ça, c'est une grosse affaire. Le divertissement, la religion, l'art. Tout cela se prête parfaitement à produire les gens qui ignorent Dieu. Et c'est ce qui se passe. À travers toutes ces choses, les hommes sont maintenus dans l'ignorance de Dieu. Et donc, en tant qu'enfant, quand l'enfant est né dans ce monde, en tant qu'enfant, il a un esprit vide, comme un tableau vide qui attend à être rempli. Et donc, lorsqu'il est enfant, il commence à grandir, la fondation commence par être posée jour après jour. Et donc, les parents, même les parents chrétiens sont occupés, les mamans sont très occupées, les pères travaillent. Et maintenant, l'enfant devient une grosse affaire, en fait, et M. Obama va revendiquer tous les enfants à partir de 3 ans environ, juste comme Castro l'a fait, et il va nous proposer un nouvel accord sur l'éducation préscolaire. Le gouvernement paye pour les pauvres. Les riches doivent payer leur juste part. Mais nous reconnaissons que nous avons maintenant le niveau d'éducation qui descend jusqu'à la maternelle et en bas de la maternelle. Et vous voyez, cela va devenir obligatoire, tout comme c'est le cas à Cuba. Et nous reconnaissons que les nourrissons seront désormais initiés à tout ce que l'État pense. Tout ce que l'État pense, parce que c'est un État socialiste et l'État est Dieu. Et Dieu est dehors depuis. Et en plus, plus nous évoluons, nous allons vers l'athéisme. Plus le socialisme évolue, ça va vers l'athéisme. Et à partir de ce moment, faire confiance en Dieu devient une action anti-étatique. Donc, on se rend compte que les fondations de l'enfant sont posées chaque jour et en tant qu'adolescent, lorsque ces impressions sont en train de se former pour s'établir dans la durée, il se laisse entraîner dans toutes sortes de choses. Et donc, si ce n'est pas des bêtises, c'est des actions politiques. Mais tout ce qui lui arrive, ce qu'on lui enseigne, ce qu'on lui inculque en ce moment, l'empêchera de suivre Dieu. Et en fin de compte, en tant qu'adulte, il a un système de valeurs du bien et du mal
maintenant en place, mais malheureusement, cela affecte aussi le croyant. Il pense que la bonté est la justice et il considère le péché comme le mal. Mais c'est faux de penser juste comme ça, parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous vous rappelez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam n'avait pas besoin de la connaissance du bien et du mal parce qu'il était dirigé par l'Esprit. Et donc, il a été conduit par l'Esprit à faire la volonté de Dieu. Et ensuite, Satan a dit, « Hey Adam, tu n'as pas besoin de ça. Tu peux être comme Dieu. Tu peux connaître le bien et le mal toi-même. Mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Question. Qu'est-ce que vous appelez le mal qui n'est pas la volonté de Dieu? Donnez-moi en un mot une définition. Le péché. Que diriez-vous du péché? Vous pouvez parler. Ok. Maintenant, dites-moi. Définissez le bien. Définissez-moi le bien et dire et mon bien qui n'est pas la volonté de Dieu. Le péché. Quand nous parlons du bien et du mal, le mal qui n'est pas la volonté de Dieu est un péché. Le bien qui n'est pas la volonté de Dieu aussi est un péché. Donc nous devons reconnaître que l'ensemble de la justice, tout ce qui est véritablement justice, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui est juste. Donc maintenant cet adulte a un système du bien et du mal en place. Maintenant, alors regardons certaines des valeurs qu'il pourrait avoir. Les valeurs, la vision du monde, il arrive à maturité grâce à l'influence du système mondial. Et le système mondial définit ce qui est bon et ce qui est mauvais avec ses valeurs. Donc il y a des bonnes valeurs. Et je pense que les saints seront d'accord avec cela. Comment est-ce que je définis le bon divertissement? Eh bien, c'est sain, c'est un bon divertissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suppose que, parlons de la vie, une bonne vie de famille. Comment savez-vous que quelqu'un a une bonne vie de famille lorsque il se porte bien, il produit des enfants qui ont réussi? Je connais ce couple d'avocats et vous savez que leurs enfants réussissent vraiment bien là-bas. Ils gagnent beaucoup d'argent, d'accord? C'est ce qu'on considère comme un bon système de valeurs. On a des bonnes valeurs religieuses, l'honneur, être bien respecté. Je vais au centre de réveil spirituel, on enseigne la vie morale, le respect, la respectabilité, une bonne éducation. Une bonne éducation, c'est ce qui fonctionne bien, qui permet à la fin de gagner des gains financiers. Et vous avez un diplôme, et vous avez un travail qui vous fait gagner beaucoup d'argent, plus que le gars qui n'a pas le morceau de papier que vous avez. Alors, le mariage et le divorce. Le mariage et le divorce dépendent du bonheur et des avantages. Comme si je me marie pour que tu me rendes heureux. Et si tu ne me rends pas heureux, je divorce. Et je divorce si je n'ai pas d'avantage. D'accord. C'est un bon système. Les valeurs politiques, le gain. Je dois voter pour qui? Quand je vois ce parti, avec ce parti, je peux gagner plus d'argent. Je peux bien aller mieux, je peux payer moins d'impôts, tout cela merveilleux. Oh, l'autre parti, j'aurai beaucoup plus de cadeaux, j'aurai beaucoup plus de trucs comme ça. Donc, selon le gain, je vote. Le christianisme, c'est quoi? C'est le chrétien qui essaie de faire son mieux. Il essaie de faire son mieux. C'est une philosophie. Qu'en est-il de l'évangélisation? Oh, nous, on ne parle pas de... On n'utilise pas ce mot. C'est une corporation qui répand une idée d'entreprise ou des raisons sociales. Tout le monde est censé aider les autres. La Grande Commission, nous on n'a jamais entendu parler de la Grande Commission. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tout ce que je viens de dire là, c'est une liste de systèmes de valeurs qui ne sont pas seulement des valeurs du monde, mais aussi des valeurs que beaucoup de saints partagent.
Beaucoup de saints aussi pensent de cette façon. Eh bien, nous avons vu qu'il y a déjà conflit entre l'esprit et la chair dans la vie des croyants. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et donc, la manière dont Dieu voit le monde est totalement contraire à la manière dont nous voyons le monde. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, je pense que vous pouvez témoigner cela, quand nous sommes nés de nouveau, nous n'avons pas souffert d'amnésie. Nous n'avons pas oublié ce que le monde nous a appris. Alors, ce que nous avons commencé à faire, nous avons commencé par nous séparer du monde, nous commençons par rejeter le mal et nous avons gardé le bien. Nous avons rejeté ce que nous trouvons mal dans ce monde et nous avons commencé par garder ce que nous trouvons bien du monde. Et nous pensons que notre vie a vraiment changé. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre qui doit sortir complètement. Donc, nous sommes nés de nouveau en tant que bébés spirituels et nous devons grandir, arriver à maturité comme 1 Pierre chapitre 2, verset 1 à 3 le dit. En tant que nouveau-né, désirez le lait maternel de la parole afin que vous puissiez grandir. Maintenant, en tant que nouvel homme, nous devons évoluer. Alors, comment se passe notre développement? À travers la croissance spirituelle normale dans le royaume de Dieu. Donc nous revoici ici. Vous êtes nés de nouveau. Maintenant, la parole de Dieu, les saints, ça c'est la première chose. Personne n'a jamais grandi dans le Seigneur sans la parole de Dieu. Je connais des églises où vous pouvez aller à l'église et ne même pas porter votre Bible avec vous. Parce qu'on n'y fait jamais référence. Donc réfléchissez à ceci. Il y a la parole de Dieu et puis il y a la communauté chrétienne. J'ai parlé à certaines personnes l'autre jour. Ils ont dit qu'ils aiment vraiment le Seigneur, mais qu'ils ne vont pas à l'église parce que l'église, c'est un désordre et qu'ils n'y vont même pas. J'ai rencontré un gars à Sefoué, mardi matin. Je suis assis là en train de lire ma Bible. Et j'ai parlé à ce jeune homme. Je suis censé rencontrer quelqu'un chaque mardi à 7 h, mais le jour-là, il n'était pas venu. Et j'étais assis là et en train de lire la Bible. Alors j'ai rencontré un autre jeune homme, j'ai commencé par lui parler. Et il semblait aimer le Seigneur. Alors j'ai dit, avec qui tu persévères, tu communies? Il dit, juste avec moi-même et des choses comme ça. Nous communiquons, eh bien, où est-ce que tu es engagé dans la communion fraternelle? Oh, tu sais, avant j'allais à l'église, j'étais allé dans cette église et c'était comme ça, je suis allé dans cette église, c'était comme ça, je suis allé dans l'autre église, c'est pareil, je suis allé comme ça, je suis allé dans telle église, c'est pareil, alors j'ai juste arrêté d'aller à l'église, je ne vais plus à l'église. Est-ce que c'est sain? Non, nous avons besoin de la communion des saints. Nous avons besoin de la communion des saints. Même s'ils n'ont pas toujours raison, nous avons besoin de leur communion. Sinon, nous vivons dans un état d'orgueil où nous disons que nous sommes les seuls à avoir raison. Nous ne pouvons pas faire cela. C'est donc très important. Il y a ensuite la prière et la discipline spirituelle. À propos du mot discipline, nous avons disciple. Donc nous reconnaissons que le fait d'être disciple est extrêmement important. Et la conséquence de cela, c'est la connaissance de Dieu et une vie dirigée par l'Esprit. Ok, maintenant regardez ça. Vous êtes un bébé croyant, vous êtes entré en Christ en attendant un apport spirituel. Vous grandissez, la croissance. La chair et l'esprit se disputent le contrôle. C'est parfois frustrant, mais cela fait partie de la croissance. La lutte entre la chair et l'esprit fait partie de la croissance. Et nous apprenons à faire les bons choix. Et finalement, nous mûrissons, ce qui signifie qu'une connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu est une liberté en nous. Et les systèmes de valeurs du bien et du mal cèdent la place à la direction de l'esprit. Vous voyez là où nous sommes en train d'aller? Nous voulons être un peuple. Nous voulons être des gens dirigés par l'Esprit de Dieu, pas seulement des gens qui savent ce qui semble bon, ce qui en a l'air mauvais, mais un peuple qui est dirigé par l'Esprit de Dieu.
Les valeurs changent parce que la vie a eu un changement. Et là maintenant, tout devient nouveau et nous avons un nouveau divertissement. Le divertissement n'est plus notre problème. Ce qui nous préoccupe maintenant, c'est l'édification. Et l'édification est divertissante pour le saint, ce que le monde ne pourrait pas voir de cette façon. Mais moi, je trouve cela ainsi. Les saints sont bien divertis lorsqu'ils sont vraiment édifiés. Et l'esprit et la vie de famille. La vie de famille pour le saint, c'est quoi? C'est élever nos enfants dans l'éducation et l'exhortation du Seigneur. Et quelles sont nos valeurs religieuses? Nos valeurs religieuses, nous, on ne pense même pas à ces termes de religion. Si nous marchons vraiment avec le Seigneur, nous ne nous considérons pas comme étant religieux, mais toute notre vie, nous exaltons la prééminence de Christ. Et donc, nous pouvons faire la distinction entre la religion et la communion fraternelle. Parce que le centre, c'est Christ. L'éducation, c'est centralisé sur l'exaltation de Christ. Et maintenant, l'éducation que nous recevons de ce monde, est-ce que nous devons refuser cette éducation? Non, mais l'éducation de ce monde n'est pas pour nous le moyen de vivre une bonne vie. Mais à travers l'éducation que nous recevons de ce monde, les études que nous faisons dans ce monde, nous nous préparons à l'appel de Dieu. Par exemple, un gars qui va à la faculté de médecine, il peut y aller pour deux raisons. L'un peut aller à la faculté de médecine parce que les médecins gagnent beaucoup d'argent, et il peut aller pour une deuxième raison. La deuxième raison, c'est que Dieu l'a appelé pour le champ de mission et Dieu veut l'équiper en tant que médecin pour ce champ de mission. Donc, la motivation totale toute notre motivation pour ce que nous faisons change. Le mariage et le divorce. Nous n'aurons plus le divorce dans notre vocabulaire. Si vous êtes une personne mariée ici aujourd'hui à cette conférence et que vous avez le mot divorce toujours dans votre vocabulaire, débarrassez-vous-en. Ce n'est pas une option. Donc, nous avons la permanence des vœux du mariage. Les valeurs politiques. Je veux que la personne que Dieu veut à cette position soit placée là. S'il a un bon type, ce sera bien. S'il a un mauvais type, ce sera toujours bien parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et les pressions reçues par l'Église vont aider l'Église à se conformer à l'image du Christ. Donc, ce n'est plus mon problème à ce moment-là. En ce qui concerne le christianisme, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas au christianisme, je pense à Christ. Christ, la vie de Christ. En ce qui concerne l'évangélisation n'est pas une chose grave. L'évangélisation, c'est la transmission personnelle de l'évangile et chacun de nous devrait y être impliqué, transmettre Christ à quelqu'un d'autre. Et en ce qui concerne la grande commission, c'est la priorité numéro 1 de l'Église de Jésus-Christ. D'accord. Donc, vous pouvez voir la différence entre ces systèmes de valeurs. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, de déclarations, de commentaires, nous allons terminer cette session ici, prendre une pause et revenir après pour continuer.